Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai de moto sur le repère des motards. Un essai qui change un peu d'habitude, c'est une préparation. Et oui, vous voyez, c'est une moto comme on n'en voit pas souvent. Bon, est-ce que vous me croyez réellement que c'est une prépa ? Ça en a le look, hein, en tout cas. Franchement, un réservoir un petit peu parallélépédique, avec cette espèce de X au milieu, une finition qui est assez impressionnante, une selle qui semble selle cuir, un petit peu avec des surpiqûres, une sangle ici, une ligne vraiment comme dans les prépas, hein. On a l'impression qu'ils ont coupé pour mettre cette boucle arrière qui est très très fine, hein, ici, avec des poignées, il n'y en a pas. En fait, si, il y a une espèce de sensation de poignée derrière. Et puis un très fin feu à LED à l'arrière, et puis ce phare avec cette jolie signature lumineuse à l'avant où on voit la marque Brixton et les 4 points cardinaux, même si ce feu a connu un vrai problème pendant notre essai. On ne voit pas ce type de machine actuellement sur le marché. La finition, elle est impressionnante. De bout en bout, hein, aussi bien sur les poignées avec le Brixton, on voit le Brixton sur la petite clé, une petite clé qui se rétracte. Alors c'est un petit détail, mais on dirait presque une clé de voiture en fait pour l'enchaîner. Et puis le Brixton qu'on retrouve, que ce soit sur le moteur, puis avec cet échappement, très jolie flûte à l'arrière, d'autant plus que, et on le verra tout à l'heure pendant l'essai, le son est vraiment sympa. Et tout ça pour une 500. Et vous allez me dire, ouais, où ils ont été choper cette prépa? En fait, ce n'est pas une prépa, c'est une vraie moto de série avec la marque Brixton. Alors Brixton, si vous suivez le repère des motards depuis des années, on en parle depuis 2016, depuis les salons Intermot et EICMA, où ils ont d'abord commencé par des 125, puis des 250, et puis l'année dernière on avait vu un concept et on se disait oui bon c'est un concept, c'est juste pour montrer qu'ils vont faire des choses. Et bien non, le concept est arrivé et franchement quand on voit cette machine, elle est très très proche du concept et c'est vraiment ça qui est sympa. Brixton, vous me direz, vous ne connaissez pas la marque, et bien en fait c'est une marque qui est distribuée par l'un des plus gros distributeurs européens de motos, KSR. Si vous ne connaissez pas non plus KSR, vous allez plutôt connaître Malaguti, Lambretta, Royal Enfield, bref, des grosses marques qui sont distribuées. Alors il y a encore des petites spécificités pour le marché français, mais voilà, c'est quelqu'un de sérieux, un groupe autrichien qui est derrière, même si, et vous l'aurez compris, oui, cette Brixton Crossfire 500 est bien une moto chinoise. Alors cette 500 Crossfire, elle est également déclinée en version X, une version un petit peu plus scrambler par rapport à ce, allez, Roadster ou Café Racer en fonction. Franchement, la position elle est plus Roadster que Café Racer là-dessus. Et puis, eh bien encore une fois, toutes ces finitions un petit peu partout. Le chinois, on n'en a pas parlé, c'est Gaokin. Il y a plein de marques chinoises. Ce qu'il faut surtout remarquer et retenir de tout ça, c'est qu'il y a une vraie montée en puissance de toutes ces marques chinoises, et notamment en cylindrée, on l'a vu avec cette 500, mais Gaokin et notamment KSR ont déjà présenté la 1200 Cromwell, donc une 1200 cm3. Techniquement, on est dans du classique, hein, on a un cadre tubulaire en acier. Par contre, on a mine de rien une fourche inversée, un amortisseur arrière Kayaba réglable, ça c'est important. C'est également réglable au niveau de la fourche avant. Tous ces réglages, on les retrouve rarement sur des petites motos. On a même un levier de frein réglable. Encore une fois, c'est plutôt assez rare dans la production. Côté consommation et autonomie, on a un réservoir de 13 litres et demi. On se dit, c'est franchement pas beaucoup. On est habitué avec ces réservoirs-là à avoir une autonomie de 200 km. Et en fait, non, elle a un appétit d'oiseau. Sur la jauge à essence, les 200 premiers kilomètres, vous avez que 2 bâtons sur les 5 qui descendent. Et en fait, effectivement, elle a une conso qui tourne autour des 4 litres et demi. Et avec ce réservoir, vous avez une autonomie qui peut frôler ou dépasser largement les 300 km. Bon voilà, elle est très belle, elle est jolie, elle est bien finie, vous l'avez appréciée. On va voir maintenant ce que ça donne au guidon. Allez, équipement, casque, gants et on part. On monte sur cette moto, on se sent bien, on a les pieds qui agrippent bien. Une selle pas très haute, 795 mm. On met les deux pointes, allez, les deux bouts des pieds à terre pour le conducteur, le pilote d'1,70 m, pas plus. Pourquoi? Parce qu'on a une selle très large, mais franchement très large, hein. Elle est quasi carrée. Et puis on a un petit compteur, alors il n'est pas gros, on le retrouve un petit peu sur d'autres modèles, il est complet par contre, compte tour, strip partiel, horloge, jauge à essence, et puis l'indicateur de rapport engagé. Voilà, on a une 500 qui fait presque le bruit d'une 600 en fait, on a même des 600 qui ont des bruits beaucoup plus aigus. Et puis là on a un petit son un petit peu grave, rocailleux. Il y a le bicylindre qui s'amorce. Donc ça c'est vraiment sympa. La boîte est précise. Et alors que la moto est pas si légère que ça, hein, mine de rien, pour un 500.
eh bien on sent plus le poids. Mais on pourrait le dire sur presque toutes les motos. Mais là c'est une vérité. La moto est maniable, précise, tranquille, très légère, très réactive du train avant. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Et puis dès qu'on accélère, il y a le petit moulin qui prend ses tours, qui est franchement agréable, hein. On est en seconde, on est à 5000 tours et on est à 50 km/h. Et à la fois, il n'y a pas besoin d'aller très rapidement, tellement le bicylindre est souple, être à 50 km/h sur le 6e et dernier rapport. Alors la première, on a tendance à la passer avant les 50 km/h, mais elle les atteint. Et encore une fois, le petit bicylindre, il prend vraiment facilement ses tours. Il est vraiment rageur. Il vibre un petit peu quand on est sur la barre des 7-8 000 tours. Et c'est vraiment d'ailleurs cette zone où il est encore plus sympa et on peut s'amuser avec pour vraiment réaccélérer fort. Et sur les petites routes, voilà, il y a toute la patate nécessaire. Confort un petit peu sec, même si les suspensions peuvent se régler. Mais à la limite, il vaut mieux les laisser un peu régler sur cet aspect un peu sec. Parce que sinon, dès que le rythme s'accélère un petit peu dans les virages, on sent que la moto vit. Ça n'a rien de dangereux, mais ça vit. Alors là, je suis en 4e. Bon, les reprises sont un petit peu laborieuses, hein. En 4e sur petite route. On préférera presque descendre un rapport pour reprendre. Et la moto est d'une facilité de prise en main, encore une fois, énorme. Freinage du frein arrière, franchement, c'est plus qu'un ralentisseur, mais il faut prendre le levier avant. Pas de souci pour ça, parce que le frein arrière ne suffira pas. Encore une fois, demi-tour en moindre route. Et puis ce qu'il y a vraiment de sympa, c'est qu'il prend ses tours, ce moteur. Voilà, on monte à 8000 vite fait. La moto est presque légère en fait. Et si la chaussée se dégrade un petit peu, comme c'est le cas à l'accélération, ça se dandine un petit peu. Il faut bien serrer la moto. Puis c'est là où elle peut prendre ses tours. Avec un rupteur à 95 pour la seconde, 120 pour la 3e. Et là, il n'y a pas de souci, hein, ça tient le pavé. Et les accélérations sont vraiment sympas. Et par contre, on en prend plein la tronche, hein. Sur autoroute, on sent bien qu'on fait voile avec le corps, comme sur tout roadster. Alors c'est un peu le look café racer, mais en position on est moins extrême qu'un café racer. On est beaucoup plus roadster, position presque droite en fait, vraiment confortable, avec une machine qui est à 6000 tours, à 130 aux vitesses légales. Et ce freinage du frein avant qui est puissant. Le feeling n'est pas extraordinaire, mais il est dosable. Donc on n'a pas trop de choses à lui reprocher. Et on peut vraiment le prendre à deux doigts et c'est largement suffisant. Le son de ce petit moteur qui vous invite juste à essorer la poignée. Et en essorant la poignée, vous vous trouvez en quelques secondes au 100 km/h. Voilà, pour les petites routes, c'est top. Ça donne quoi cette selle? Elle est très belle côté pilote, vous voyez, elle a une belle petite finition, il n'y a plus rien côté passager. Ça résume un petit peu ma conclusion. C'est-à-dire que c'est pas franchement une moto pour être en duo pour des longs trajets. Ça ira pour des trajets en ville, sur 50 km, 100 km, oui, mais pas plus long. Pourquoi? Parce que déjà la selle est très fine et ça se sent franchement rapidement. On sent que c'est une planche de bois côté passager. Les poignées, il n'y en a aucune, donc la seule solution c'est de se tenir auprès du pilote. En plus, les repose-pieds sont assez hauts, donc en fait c'est pas très agréable, même pour les petits gabarits comme moi, parce qu'on est vraiment tout de suite en position un petit peu crapaud, donc c'est pas sensationnel. J'adore cette moto côté look, j'ai envie de la prendre pour aller rouler en tant que motarde, mais pas forcément en tant que passager.
Et bien voilà, cette Brixton Crossfire 500, on la remarque d'abord pour le look et puis pour la finition. Et puis après, eh bien on l'apprécie au quotidien. Encore une fois, nos essais au quotidien sur une quinzaine de jours, c'est là où on apprécie les motos. Mais là, dès qu'on la prend en main, d'abord elle est légère, elle est facile, elle est agréable au quotidien parce qu'elle a un moteur qui est très très souple pour un bicylindre. On se dit, ah, c'est un modèle A2, ça va être un petit peu limite avec les 47 chevaux et demi, les 43 Nm de coupe. Ben non, en fait, ça va très très bien. Le moteur, encore une fois, il est tellement souple qu'on est capable d'aller de la première à la sixième sous les 50 km/h en ville. Ça donne une bonne idée. Elle a vraiment du peps. C'est un moteur qui est facilement rageur, surtout de 5000 tours. On peut monter jusqu'à 8000 tours. La zone rouge est encore un petit peu après pour le rupteur. Franchement, c'est une machine qui va révéler tout son caractère sur du quotidien, sur de la ville, sur des petites routes, sur les petites départementales. Il ne faudra pas hésiter à descendre 1 ou 2 rapports de temps en temps, mais franchement avec de la niaque. Voilà, c'est une machine vivante qui, par rapport à une 400, ne demande pas à être maintenue dans les tours pour arriver à la cravacher. Il faut noter que contrairement à beaucoup de machines chinoises, eh bien on est sur des vrais pneus, enfin dans le sens un vrai manufacturier. Il y a ici du Pirelli avec de l'Angel, c'est un pneu routier connu, bon grip, bonne sensation, y compris sur le mouillé, pas de surprise particulière sur les feuilles, même si on fait toujours attention. Donc ça voilà, quand on parle de finition sur cette machine, ça va jusqu'à la qualité des pneus, pas besoin de les changer. Et Dieu seul sait si même si sur des 400 japonaises avec des pneus un peu bizarres montés dessus d'origine, eh bien ici on est nettement mieux. C'est pas une 600 ni une 650 non plus, mais en attendant, elle fait très très bien le job. Et puis, dernier point, non négligeable, c'est son prix, 5 999 €. C'est à la fois cher et pas cher. C'est pas cher par rapport à la finition, à l'ensemble de ce qui est proposé, à tous les réglages qu'on ne retrouve parfois même pas sur d'autres machines à deux. Et à la fois, on est à quelques centaines d'euros simplement d'une CB500. Voilà, ce sont deux types de machines différentes. Il y a plus de petits détails de look qui feront que ça peut vous faire pencher. Point négatif, eh bien, comme Brixton n'est pas très très représenté en France, ben voilà, c'est le réseau de concessionnaires. Et puis, on l'a testé 15 jours, mais ça ne veut pas dire qu'on sait ce que ça donnera dans le temps. On le sait très bien, même si la finition semble nickel. Donc, eh ben, j'attends aussi votre expérience pour nous dire sur cet essai, à la fois sur la chaîne YouTube et sur le site, ce que vous avez expérimenté au quotidien de votre côté sur de plusieurs kilomètres pour voir comment cette machine va vieillir. Et bien voilà, vous avez aimé cet essai, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel essai de moto sur le repère des motards. À ciao, salut!